Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue à cette autre édition de la Minute de l'information du service diocésain de la communication, une édition spéciale dédiée à quelques activités menées par son Excellence Monseigneur Emmanuel Abaud la semaine dernière. Le reporter du Cerdicom a suivi ses traces, voici son récit. Notre caméra était en marche toute la semaine. Notre mission, aller sur les traces du berger des chrétiens catholiques du diocèse de Ngaoundéré, Monseigneur Emmanuel Abaud, pour être de véritables témoins de ces multiples célébrations eucharistiques. Premier arrêt, la paroisse Saint-Pierre de Gadamabanga, où l'homme de Dieu est allé accompagné de par ses prières, Madame Dachua, Miste Géraldine, qui a entamé son dernier voyage vers le Père et partagé avec la famille de la défunte la douleur de la séparation avec celle qui aura servi l'Église catholique romaine dans cette partie du Cameroun profond comme institutrice à l'école maternelle catholique de Karna tout d'abord, puis le groupe scolaire Notre-Dame de Ngaoundéré et enfin l'école catholique Saint-Pierre de Gadamabanga jusqu'au jour fatal du 7 août 2020 où l'ange du Seigneur vint lui fermer maternellement les yeux et où elle s'endormit pour toujours. Une messe d'adieu qui aura réuni des milliers de personnes, marquée par une homélie forte et édifiante de Monseigneur Emmanuel Abaud. À la famille de Géraldine, si durement éprouvée, merci d'être là. Merci de conduire votre fille ici à l'église pour lui témoigner de votre amour jusqu'au bout et lui dire que rien ne pourra vous séparer d'elle, même pas la mort. Chers fils et filles bien-aimés de Dieu, malgré la souffrance et l'épreuve, que nos cœurs sachent aussi remercier le Seigneur pour tout ce que nous avons vécu de merveilleux avec Géraldine et continuer de croire que le départ de Géraldine n'est pas une perte ni une destruction. Nous ne pouvons pas comprendre tous les projets de Dieu, surtout quand ces projets ne rejoignent pas nos aspirations ou nos projets personnels. Surtout quand ces projets de Dieu semblent s'opposer à nos projets. Surtout quand ces projets de Dieu semblent dire l'absence ou l'abandon de Dieu. On ne peut pas toujours comprendre tout dans la volonté de Dieu. Et surtout quand cette volonté exige beaucoup de sacrifices de notre part. On ne comprend pas toujours tout dans le mystère de la foi, mais en la proclamant avec conviction, on finit par la comprendre. Je crois que notre intelligence humaine est très courte pour comprendre pourquoi Géraldine nous quitte si tôt. Mais dans la foi, nous rejoignons tout simplement Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, pour dire au sujet de Géraldine, tout est grâce. Des témoignages éloquents pour retracer le film de vie de la disparue, il y en avait. Nous rendons grâce à Dieu pour le passage de Géraldine dans notre vie, dans notre communauté paroissiale. Nous savons tous que Géraldine était une fille calme, discrète et dévouée dans le travail. Comme enseignante, elle s'est faite remarquer par sa disponibilité, son sens élevé d'écoute, son dévouement et surtout pour son amour du travail bien fait. Donc nous prions Dieu Tout-Puissant, Père de tous les hommes, d'accorder dans le bonheur éternel à cette dévouée enseignante. À vous, une fois de plus, chers mystés, tous les collaborateurs, notamment tous ceux et celles avec qui vous avez travaillé dans la vie du Seigneur, dans le diocèse de Ngaoundéré, vous disent un très grand merci pour tout ce que vous avez eu à faire. Femme disponible et dévouée pour son travail, entreprenante et sympathique, voilà ce que l'on retient bien de tous ces témoignages avant de voir transporter ce cercueil qui referme désormais celle pour qui nous pleurons vers la maison familiale où elle regagnera à 2 mètres dans le sol sa dernière demeure sous nos regards impuissants. À la cathédrale Notre-Dame des Apôtres, c'est un autre jour que fit le Seigneur, un 15 août dédié à la célébration de la montée au ciel de la Vierge Marie. Ici, c'est une foule immense qui s'est donné rendez-vous.
La cathédrale, habillée de son plus beau décor et dans une disposition du respect des mesures barrières, reçoit des nouveaux chrétiens, les tout petits, pour leur baptême. Une célébration d'au moins 2 heures d'horloge avant de recevoir la bénédiction finale. Mais qu'est-ce que l'on aura retenu de cette célébration? La réponse, il faut aller la chercher auprès de son Excellence Monseigneur Emmanuel Abou. Ce que nous pouvons retenir, c'est que la célébration de cette fête est pour nous également un message d'espérance. Espérance, pourquoi? Parce que nous savons que l'élévation de Marie au ciel est également la préfiguration de notre propre élévation, n'est-ce pas, à nous. Marie est allée au ciel, n'est-ce pas, pour nous préparer aussi la place auprès de son Fils. Et nous savons que Marie, c'est celle-là qui était la reine des vertus. Sa disponibilité, son humilité, son courage, sa foi lui ont valu, n'est-ce pas, cette gloire auprès de son Fils. Et si nous avons célébré cette fête aujourd'hui, c'est non seulement, n'est-ce pas, pour honorer Marie, mais pour demander également à Marie d'intercéder pour nous, afin que nous ayons cette grâce de suivre son exemple. Donc, d'être des chrétiens, n'est-ce pas, capables de s'humilier comme Marie, d'être des chrétiens capables d'être disponibles comme Marie, d'être des chrétiens capables d'accueillir, n'est-ce pas, la parole de Dieu, de la méditer, de la garder, n'est-ce pas, dans son cœur comme Marie, afin que cette parole, n'est-ce pas, nous illumine, cette parole, n'est-ce pas, nous transforme et nous prépare, n'est-ce pas, à entrer au ciel et à demeurer, n'est-ce pas, dans la gloire de Dieu comme Marie. 16 août 2020 et 10 heures à ma montre bracelet, l'œil de notre caméra s'ouvre de nouveau sur la plus jeune paroisse du diocèse de Ngaoundéré, la paroisse Notre-Dame de la Présentation de Marza. Un hôtel dressé en plein air et sous des arbres, on dirait un nid d'oiseau, accueille la célébration de l'Eucharistie. Monseigneur Emmanuel Abou, l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Cléda et d'autres prêtres présents vont célébrer l'Eucharistie dans un contexte particulier, qui se traduit ici par l'administration de 3 sacrements, le baptême, la confirmation et le mariage. L'archevêque métropolitain de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, dans son homélie du jour, entretient les fidèles chrétiens sur la question de l'amitié avec Jésus-Christ le Sauveur. Pour les nouveaux chrétiens que l'Église accueille à travers le baptême et qui devront désormais marcher à la suite du Christ, il est juste et bon de savoir comment s'y prendre. Pour obtenir tout de Dieu, pour être à part entière, membre ou frère ou ami de Jésus-Christ, il y a certaines conditions qu'il faut remplir. Il y a d'abord donc la foi, croire en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le reconnaître comme tel. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit bien que si nous professons que Jésus-Christ est Fils de Dieu, nous sommes sauvés. Aller à la suite du Christ demande bien une bonne préparation et sacrifice de temps. Pour ces nouveaux baptisés et confirmés, l'aventure a commencé il y a longtemps. Une aventure freinée par le coronavirus, mais qui n'a pas plongé ces jeunes dans le découragement. Les fidèles qui ont reçu le sacrement de baptême, de première communion, de confirmation, et même ceux qui sont mariés aujourd'hui, ont été préparés, n'est-ce pas, depuis l'an dernier. Et à cause de la pandémie du coronavirus, nous n'avons pas pu administrer ces sacrements au temps qui était prévu. Et aujourd'hui, comme les temps sont favorables, donc, nous sommes venus dans cette paroisse administrer ces sacrements à ces fidèles. Et pour nous, c'est aussi le moment, n'est-ce pas, d'encourager les fidèles de cette paroisse. Nous avons eu la rencontre avec le conseil pastoral paroissial hier soir. Conseil au cours duquel, rencontre au cours de laquelle nous avons essayé de passer en revue les différents services, les mouvements et les associations de cette paroisse. Et nous avons été contents de remarquer que depuis 2016, cette paroisse fait progressivement son chemin. Et c'était l'occasion pour nous de les encourager malgré les difficultés qu'ils rencontrent à ne pas baisser les bras. Parce que nous savons qu'une nouvelle paroisse, le fonctionnement, l'organisation n'a jamais été facile. Et nous avons été contents pour le peu qui a été fait, pour le chemin qui a été déjà parcouru. Et nous encourageons également tous les fidèles à se joindre à ce nouveau conseil pour
travailler pour la bonne marche de cette paroisse. Et nous encourageons particulièrement ceux qui ont reçu le sacrement aujourd'hui à s'associer, à intégrer l'un des mouvements, l'une des associations, l'un des groupes et même, pourquoi pas, le conseil de cette paroisse pour qu'ils puissent travailler main dans la main afin que cette paroisse puisse croître dans tous les domaines. Note d'encouragement, voilà le message qu'a bien voulu laisser à ses enfants cet infatigable père spirituel du diocèse de Ngaoundéré, Monseigneur Emmanuel Labo, avant de prendre congé de cette jeune paroisse qui abrite le sanctuaire Notre-Dame des Apôtres annoncé depuis les années 49, mais qui, grâce à Dieu, a commencé à sortir de terre depuis 2006. Depuis la jeune paroisse de Marza située au cœur des savanes et entourée d'un paysage pittoresque, je suis votre humble serviteur, Angelo Ledoux, le prince de paix, pour le Cerdicom. Eh bien, mesdames, messieurs, nous sommes rendus à la fin de cette édition spéciale dédiée aux activités de son Excellence Monseigneur Emmanuel Labo. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.